Salut et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Aujourd'hui, journée spéciale, journée anniversaire. Anniversaire de Daenerys. 3 ans qu'elle nous accompagne dans tous nos déplacements. Alors, si tu suis ma chaîne, tu sais ce que ça veut dire, date anniversaire. Ça veut dire petit fichier Excel, petit tableau récapitulatif des consommations à la maison, des consommations au superchargeur et aux bornes publiques, l'entretien. Tu vas connaître le budget d'une voiture comme celle-ci. On va regarder maintenant le fichier en détail pour tenir au courant les journalistes. Tu sais, les journalistes qui font des reportages sur les voitures électriques, mais qui ne connaissent rien à la voiture électrique. Alors moi, je ne dis pas que je connais tout sur la voiture électrique. En tout cas, sur Tesla, je commence à en connaître un petit bout au bout de 3 ans. Donc, ce que je suggère aux journalistes, c'est de me contacter pour faire un petit reportage. Comme ça, on peut avancer sur des reportages vraiment intéressants, vraiment constructifs. Alors, je ne suis pas un pro électrique, je ne vais pas te vendre une Tesla. Quoique, en parlant de ça, le parrainage est de retour. Si tu utilises mon lien de parrainage que je te mets dans la description et dans la description de ma chaîne YouTube, eh bien, tu vas avoir 1000 € de moins sur ton véhicule, sur ta Tesla. Alors, n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage. Moi, ça me rapporte, je pense, 500 € en produits dérivés. Et toi, ça te rapporte 1000 €. C'est une récompense aussi parce que dans ma chaîne, tu retrouves plein d'informations. Si tu veux me faire plaisir et te faire plaisir, utilise le lien. N'hésite pas à prendre un petit café, à t'asseoir et regarde cette vidéo. Elle va être très rapide. En moins de 10 minutes, c'est réglé. Je te montre ce tableau tout de suite et je te reprends après. C'est parti. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore mon fichier de suivi, depuis le jour où j'ai réceptionné ma Tesla Model 3, c'est-à-dire le 1er septembre 2021, Daenerys est arrivée à mon domicile. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai constitué un fichier qui me permet de suivre la consommation aussi bien à mon domicile que dans les superchargeurs. Et j'ai fait un onglet ici par année. Dans chaque onglet, tu vas retrouver la consommation en kilowattheure de la borne à la maison. Au début, j'avais pas de borne, j'avais une prise électrique avec un petit compteur numérique. Actuellement, j'ai une borne depuis avril, donc automatiquement, j'ai reporté l'index de consommation. Je t'en parle dans l'année 3. Donc l'année 1, tu vois, si tu connais pas, tu n'as pas suivi mes autres vidéos, je te les mettrai en description bien sûr. Sinon, regarde, dans les kilowattheures, ici, tu vois, j'étais à 0,17 à l'époque, NJ, la première année. Donc, ça m'a fait 506 € à la maison puisque j'ai rechargé pour 2980 kWh sur 17 800 km. Ici, c'est les superchargeurs, voilà, avec les kilowattheures, le prix à chaque superchargeur, ils sont différents suivant les mois, les années, et la somme. Ce qui nous fait une consommation à l'année, la première année, de 744 €. J'ai reporté ceci sur une Audi A3 diesel que j'avais avant, ce qui équivaut à peu près, donc j'ai fait une moyenne sur autoroute, voilà, une moyenne de 7 litres au 100, peut-être un peu moins sur certains véhicules maintenant, à 1,80 € de moyenne. La première année, ce qui fait sur 17 800 km, 2242 € que j'aurais dû payer de gasoil. Sur la Tesla Model 3, comme tu peux le voir, 744 €, j'ai arrondi à 745, ce qui fait un gain entre l'électrique et la thermique de 1497 que j'ai reporté ici juste pour le carburant. La deuxième année, évidemment, j'ai repris le même tableau, les mêmes chiffres. Le compteur était à 35 000 km puisque j'ai rajouté 17 200 et donc j'ai consommé à la maison. Tu vois, si tu regardes les consos, hein, c'est vraiment, j'ai une consommation vraiment régulière, toujours à 17 centimes. Alors on peut revoir le prix, je vais revoir le prix pour la troisième année. Et les superchargeurs, on s'aperçoit qu'ils avaient chuté en prix parce qu'ils étaient à 0,47, 0,56 au moment où les legs étaient au plus haut. Là, ils ont rechuté, tu vois. Là, j'avais commencé à 0,61 et puis ça a chuté. Et donc, on a toujours notre gain par rapport entre une thermique et une électrique de 1486, alors que la première année, il était de 1497. Tu vois, je suis assez régulier. Donc, sur les 2 ans cumulés, ça me fait un gain de 2983 €. Évidemment, pour les 2 ans, je cumule à chaque fois. Tu vois, sur l'année, j'avais consommé pour Daenerys, donc pour ma Tesla Model 3 2021, 681 € en tout pour 17 200 km. Ensuite, la troisième année, c'est cette année, donc anniversaire de Daenerys le 1er septembre. J'ai consommé 761 € pour 16 500 km, tu vois. Je suis vraiment assez régulier, 17 200, 17 800 et 16 500. Toujours donc le kilowattheure. Là, le kilo, je l'ai mis à 0,21 parce que évidemment, mon prix bloqué NJ pendant 3 ans a évolué.
donc je suis à 0,21. Peut-être que je vais passer à tempo, je ne suis pas sûr encore. Les kilowattheures au niveau SUC, donc superchargeur, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ici, je t'ai pas mis ceux qui sont gratuits. Parce qu'en fait, j'ai parrainé Denis. C'était mon seul parrainage. Et donc, j'ai des kilomètres gratuits en superchargeur que j'ai pas encore épuisé d'ailleurs. Et donc là, c'est zéro. Donc, c'est pour ça que j'ai consommé un petit peu moins cette année donc, sur les superchargeurs. Ça me fait quand même une note à 761. Donc, avec l'augmentation en fait tu vois, je suis à 621 à la maison, alors que l'an dernier, j'étais à 487. On dirait pas, mais ces petits centimes qui augmentent, eh ben, ça fait tout de suite un prix un peu plus conséquent que j'ai compensé par les superchargeurs gratuits. Merci Denis. Et surtout, j'ai économisé aussi, j'ai commencé à économiser avec, si tu regardes bien ici, donc là j'ai reporté l'ancien compteur, comme je t'ai dit que j'ai changé par une borne, et cette borne est connectée à mes panneaux photovoltaïques. Donc, Engie, j'ai récupéré parce que je te mettrai la petite capture, je te le mets de suite, la petite capture de ma borne où je peux maintenant avoir la récupération vraiment précise de ce que j'ai importé et de ce que j'ai pris sur les panneaux photovoltaïques. Et tu vois, c'est 50% presque. C'est énorme et je suis bien content, mais en même temps, je l'ai eu en avril, on est en septembre, j'ai eu les meilleurs mois. Là, en hiver, évidemment, je vais moins charger mon véhicule avec le soleil. Mais tu vois, j'ai un gain. Donc j'aurais dû payer un petit peu plus. Ça, il faut, voilà, je préfère tout te dire et être honnête. Le compteur actuel de Denery, c'est de 51 500 km. Et en 51 500 km, j'ai économisé sur le carburant 4 300 euros. Pourquoi? Ben, comme là, tu vois, l'Audi A3 m'aurait coûté 2079 pour 16 500 km et Denery m'a coûté 761 euros. Ce qui fait un gain entre les deux, 1319 que j'ai ajouté aux 3 années, ce qui me fait un gain total de 4 301 euros. Ensuite, tu vas me dire, OK, tu as fait le carburant, mais il y a l'entretien. Donc, on passe ici à l'onglet entretien. Entretien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pas grand-chose. Sur l'Audi, ben, j'aurais rien fait d'autre puisque je suis à 30 000, je suis à 50 000. Il faut que j'attende l'année prochaine d'être aux 60 000 pour avoir encore la révision Long Life, ce qu'ils appelaient. Et donc, j'ai compté qu'une révision sur le dernier anniversaire de 590 euros. Le filtre habitacle de Denery, je l'ai changé moi-même. Il m'a coûté 60 euros. Il m'a pas coûté 60 euros, mais j'ai mis le prix de 60. J'ai eu un partenaire qui me l'a envoyé, mais j'ai compté quand même 60 euros, qui aurait dû me coûter. Et donc, j'ai fait l'addition et la soustraction, ce qui me fait un gain total en 3 ans en l'entretien et le carburant de 5 481 euros. Voilà, ça c'est factuel. C'est vraiment pas un reportage journalistique, c'est des faits réels. Là, alors peut-être je me trompe quelques kilos, mais c'est vraiment, tu vas me dire, oui, c'est pas du 7 litres au 100, c'est du 6, c'est du 5. Mais en gros, si tu veux, je t'enlève 481 euros, j'ai 5000 euros de gains sur 3 ans. Donc t'imagines, voilà, sur 6 ans, et ben, ça te fait un petit billet de 10 000. La voiture, je l'ai payée, peut-être tu dis plus cher, mais je suis pas très convaincu parce qu'une Audi A3, je la compare, t'imagines, à une Tesla Model 3, alors qu'une Tesla Model 3, on pourrait la comparer à une Audi A4 facilement. Peut-être pas une A5, mais une A4 facilement. Et donc, la consommation d'une A4 et le prix surtout d'achat d'une A4 Audi est équivalent et voire même plus cher. Donc oui, je peux comparer, oui, je peux dire que j'ai un gain de, pour l'instant en plus, peut-être sur 6 ans de 10 000 euros. À voir maintenant dans le temps si j'ai des problèmes avec Daenerys. Elle est garantie 4 ans et 8 ans moteur et batterie. Je te donne les vrais chiffres. Je te donne surtout les vrais chiffres de consommation. Et là, la conso, c'est vraiment réel. Parce que là, j'ai reporté, je t'ai mis la petite capture d'écran. Là, c'est vraiment réel. Voilà, je voulais vraiment te montrer à date anniversaire combien tu peux gagner par rapport à une Audi A3 et avec une Tesla Model 3. Maintenant, je ne connais pas ton véhicule, tu essayes de faire les comparaisons, tu as les chiffres, tu peux capturer les chiffres, tu peux regarder les litres au 100, combien tu payes, voilà, combien tu as fait de kilomètres. Essaye de voir ce que tu peux puiser dans cette vidéo. C'est le but. Et voilà le fichier, tu as vu, simple, concret, les chiffres ne mentent pas. Je conseille encore une fois aux journalistes des différentes chaînes d'aller voir le fichier, qui me contactent, il n'y a aucun souci. Toi, je te conseille de prendre mon petit lien de parrainage, tu gagnes 1000 euros, moi je gagne 500, on est tous contents, ça me récompense, toutes les informations que je te donne, toi ça te coûte rien, au contraire ça te rapporte. Abonne-toi à la chaîne, tu likes, tu partages cette vidéo, tu fais plaisir avec tes potes, tu commandes pour échanger avec moi, et moi je te dis à très vite sur Game of Tesla. Ciao.